La rentrée scolaire de septembre 2025 se dessine déjà et là, on ne parle pas de mathématiques ou de français, non, on parle de sexualité. Avec ce programme baptisé l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, 3 fois dans l'année, les élèves du public et du privé vont aborder ces sujets délicats. Le texte décrié en fin d'année a été remanié. Le point polémique, la notion de genre sera uniquement abordée sous l'angle des discriminations. Mais Louise Salé, ce programme mis en avant par le gouvernement interroge, est-ce vraiment la priorité de l'école aujourd'hui ? Alors, il s'agit d'un enseignement inscrit dans la loi depuis 2001. L'État doit s'y conformer, mais ces séances sont très peu enseignées car certains parents sont réticents. Ils ne voient pas l'intérêt de mettre ces sujets en avant et préfèrent s'en charger eux-mêmes et ne pas déléguer ça à l'éducation nationale. Anne Coffinier les comprend. Elle préside l'association Créer son école qui défend les intérêts des établissements hors contrat. Pour moi, c'est sûr que c'est vraiment pas la priorité. Là, l'école, elle est en déshérence. Il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a plus de professeurs, le niveau est en chute libre, l'autorité a disparu. S'il y avait une urgence à avoir, c'est avant tout de restaurer le climat de travail dans l'établissement. Mais selon elle, il est néanmoins fondamental d'en parler aux élèves de façon encadrée. Quand on voit les statistiques sur la pornographie, quand on prend en compte aussi la réalité de l'inceste, des violences intrafamiliales, on se dit que quand même qu'il faut aider les parents à réagir assez vite. Aujourd'hui, en moyenne, plus de la moitié des garçons de 12 ans consultent des sites pornographiques, près d'1 heure par mois. Louise Salé pour Europe.